Bonjour, je m'appelle Daniel Voirin, je suis entraîneur de Muay Thai MMA. Donc je suis un ancien compétiteur de Muay Thai où j'ai combattu à haut niveau. Et ensuite, je me suis formé comme éducateur sportif où j'ai développé la boxe, l'activité pied-point, ça s'appelait, dans les écoles. Par la suite, j'ai intégré la commission éducative de la Fédération française de Muay Thai. Ensuite, j'ai entraîné l'équipe de France. Et après, je suis parti m'installer au Brésil avec femme et enfants durant 7 ans, où je fus entraîneur de la Black House, où j'ai entraîné Anderson Silva, Lyoto Machida, aussi Victor Belfort, Rogerio Minotauro et bien d'autres. Et maintenant, je suis basé en Californie, où j'entraîne l'équipe de Dan Anderson, la Team Quest. Donc aujourd'hui, les techniques que je vais vous présenter, je vais vous les présenter avec Noiri, entraîneur de MMA Muay Thai. Et j'espère que ça va vous apporter quelque chose pour vos entraînements. Aujourd'hui, nous allons voir 3 techniques. La première technique est une feinte de déplacement. La seconde technique, une saisie. La troisième technique, pas de retrait. Alors, ces techniques sont tirées du Muay Thai et aujourd'hui, nous allons les adapter en MMA. Alors, la première technique que je vais vous montrer, c'est une technique qui a été utilisée par Maurice Shogun contre Chuck Liddell. En fait, c'est une feinte de déplacement. Donc, je suis avec Noiri. Alors déjà, je suis dans une distance de sécurité, pas trop près, pas trop loin. Donc, je vais attaquer avec un direct au corps, déjà, en premier temps. Donc, important pour le direct au corps de bien descendre sur les appuis. Voilà. Ne pas projeter le corps en avant, sinon on peut prendre un compte du genou, on s'expose. Hein. Et aussi, bien descendre l'appui, sinon on s'ouvre sur un crochet. Donc, c'est important de bien aligner le bras et mettre le poids du corps sur la jambe avant. Donc ça commence comme ça, je suis à cette distance, j'avance ma jambe avant et je vais chercher direct au corps, au plexus. Quand j'ai rentré mon direct au corps, au plexus, je vais faire une feinte de déplacement. C'est-à-dire ma jambe arrière, elle va partir en diagonale sur le côté. Le combattant qui est en face, il va observer seulement mon déplacement. Il va oublier que derrière, il y a le point. Donc en fait, c'est une feinte. On peut la faire direct, hein, sans combinaison, ou avec une combinaison direct au corps ou direct à la face. Donc ensuite je passe mon appui, hein, ma jambe arrière près de son appui, sa jambe avant, ici. Donc lui, il va observer mon déplacement. Et c'est là que j'envoie mon crochet ou un swing, ce qu'on veut. Hein. L'essentiel, c'est de toucher à la face. Donc je vais me retrouver dans cette position de profil, où il y a la possibilité, pour les lutteurs de mettre au sol, parce que de profil c'est dur à défendre, ou la continuité, envoyer une droite ou même un shoot, comme vous voulez. Donc je remonte, droite au corps, plexus, je pars sur le côté, crochet ou swing, comme vous voulez. Ensuite, je suis ici, d'accord ? Important d'être bien sur ses appuis, toujours avoir les appuis, bien au sol. Donc cette technique que je vais vous présenter, c'est une technique de saisie. Les saisies en MMA sont très intéressantes pour les mises au sol. En fait, ça vous évite de mettre beaucoup de force au sol, donc ça vous économise. C'est le mouvement technique, c'est très utilisé maintenant en MMA. Donc cette technique, je l'ai beaucoup travaillé avec Anderson Silva. D'ailleurs, il l'a effectué lors de son combat contre James Irvine à Las Vegas. Donc c'est une technique classique de saisie d'un coup de pied latéral bas. Donc il faut savoir déjà en premier, cette saisie, il est important de ne jamais anticiper. Il faut attendre que le coup de pied arrive. Le danger d'anticiper, c'est qu'au dernier moment, le combattant fasse une feinte, envoie un kick et là, ou autre chose, un genou, là c'est dangereux. Donc il ne faut jamais anticiper. Déjà, quand vous recevez
le coup de pied latéral bas, vous faites un petit pas, juste pour un peu amortir l'impact. Des fois, on n'a pas le temps en combat, mais il faut le travailler. Donc, déjà, premier temps, j'ai fait mon petit pas. Ensuite, important, saisie, ici, cette partie. Hein. Pas cette partie-là, trop gros, c'est le mollet, c'est très difficile. Avec les gants de MMA, c'est simple. Donc, quand vous avez saisi, vous ne lâchez plus la jambe jusqu'à la fin de la technique. La jambe, et on la saisit fermement. Donc, ici, ensuite, j'envoie mon direct du droit. Avec l'impact, le combattant, il tombe par terre. Quand il tombe, je suis toujours en saisie. Je ne lâche pas sa jambe. Important ce détail. Et là, on fait la continuité au sol. Donc là, ma jambe avant, elle va partir un peu en diagonale pour mettre un petit peu de profil. Et en même temps, je vais jeter sa jambe sur le côté. Regardez bien, je passe ma jambe et je jette sa jambe sur le côté. Donc je me retrouve dans cette position. Ensuite, la continuité, j'envoie mon direct du droit au sol. Cette technique, c'est un travail de défense. C'est le pas de retrait. En fait, le pas de retrait, ce qui est intéressant sur le pas de retrait, c'est que je vais sortir de la distance du combattant juste avec un petit pas. Je vais sortir de son attaque. Et en même temps que je sors, je vais envoyer un crochet. Je vais le prendre en contre. Cette technique, elle est très efficace. Elle a été beaucoup utilisée, même encore par Thiago Pitbull. Regardez bien ses combats. Vous allez observer, elle est simple mais efficace. Donc en face de Noiri. En fait, Noiri, il va attaquer. Donc là, il va juste faire un pas en avant, mais il aurait pu donner un jab ou un direct. C'est pareil. Donc il va avancer. Quand il va avancer dans ma distance, je vais faire un pas de retrait. Je vais jeter mon poids du corps sur ma jambe arrière. Donc je me replace, ici, vous avez vu, sur la pointe des pieds. Quand je jette le poids du corps sur ma jambe arrière, en même temps, je vais rentrer mon crochet. Le mouvement, je vais le faire en même temps. Vous avez vu? Voilà, on commence. Je suis ici. Important, poids du corps. En plus, ça permet de bien tourner la hanche sur le crochet. Donc, 1. Alors cette fois-ci, je suis de face. Je vais rentrer mon coude. Alors le coude, on peut le rentrer comme ceci. On peut le rentrer de haut en bas, de bas en haut. L'essentiel, c'est de bien fermer le bras et rentrer la pointe du coude. L'objectif étant justement d'ouvrir son adversaire. Donc comme ceci, l'essentiel c'est de toucher. Donc je suis ici, 1, 2. Je suis ici, 1, 2. Voilà. Pareil, crochet. Alors même chose, on peut travailler avec le genou aussi. On peut travailler avec le direct. Il y a plusieurs possibilités, plusieurs options. 1, 2. Allez. 1, 2. Et plusieurs possibilités.
Donc voilà, les techniques sont terminées, j'espère que cela vous a plu. Une chose qu'il faut savoir, qu'en MMA, tout est possible. Vous avez comme exemple Lyoto Machida, Anderson Silva. Donc ne restez pas figé sur certains mouvements que vous ne pouvez pas faire. À partir du moment que cela fonctionne, c'est valable. D'accord? Alors une chose importante aussi qu'il faut savoir pour ces techniques, il faut les répéter énormément. Hein. Il va falloir automatiser, il faut que ça sorte. Quand vous combattez, vous ne pensez pas, hein, vous agissez. Donc il faut les répéter énormément à la salle, hein, sans arrêt. Et après, ça va être parfait. Alors n'oubliez pas, si vous voulez rentrer en contact avec moi, il n'y a pas de souci. Par le biais de mon site, danielvoirin.com, je suis ouvert à toute question et voilà. Et merci beaucoup.